Bonjour, c'est Johan et on est chez Red Motorcycle. J'ai enfin retrouvé 5 minutes pour vous faire une petite vidéo où on va continuer la préparation de notre, pas du tout Panigale d'ailleurs, de notre 600 CBR. On a vu ensemble la ligne d'échappement, le filtre, les platines repose-pieds, shifter, etc. Et du coup là, on va voir ensemble les protections moteurs et les durites de frein. Donc nous, nos durites Avia sont déjà posées sur le 600 CBR. Donc c'est des durites que j'ai fait moi-même. Moi j'aime bien le sur-mesure, comme ça je peux les faire passer exactement où j'ai envie. Donc nous on est parti d'une durite qui descend de la pompe jusqu'à l'étrier droite, et après de l'étrier droit, on va à l'étrier gauche. Ça n'a pas d'importance, si vous voulez descendre direct de 2 durites en haut et descendre en bas, ça change rien, de toute façon la pression est la même dans tout le circuit. Moi je les préfère sur mesure parce que si jamais on change la pompe de frein ou les étriers, on se retrouve avec des raccords qui iront plus, donc il faut les changer, etc. Alors ce qu'il est important de faire, soit vous les avez achetés dans le commerce, soit quelqu'un vous les a fait sur mesure comme moi, mais il est important de lever la roue avant, de déplier bien votre fourche pour voir si vous avez assez long de durite. J'ai déjà vu chez des clients, la roue avant elle était retenue comme ça par les durites de frein, donc ça pouvait péter à tout moment. Donc assurez-vous que même tube descendu complet comme ça, votre durite n'est pas en contrainte. Donc ça c'est une durite de frein d'origine du 600 CBR, et on peut voir que c'est une durite en caoutchouc toute basique. Le problème avec celle-ci, c'est que si vous en faites un usage intensif, elle va avoir tendance à gonfler. En fait, quand vous allez prendre les freins, vous allez gonfler la durite comme ça. Et donc vous perdez en qualité de freinage puis en feeling. Donc il faut remplacer ça immédiatement par de la durite Avia. Alors, on va voir ce qu'on a à l'intérieur de notre durite Avia et pourquoi elle est mieux. Donc là, on a une tubulure en plastique là, qui est rigide. Elle ne va pas gonfler avec la pression et la chaleur. Autour, on a une tresse métallique pour la protéger et repart-dessus une petite gaine plastique. Donc alors, maintenant qu'on a monté nos jolis durites Avia sur notre moto, qu'est-ce qu'on met comme liquide de frein à l'intérieur? Donc d'origine, c'est du DOT 3.4 comme ça. Vous pouvez encore rouler avec du DOT 4, mais le problème, il a un degré d'ébullition assez bas, donc si vous faites des freinages de trappeur un peu répétés, vous allez vite être embêté, ça va devenir spongieux, et du coup, il faudra passer sur du liquide de frein haute température. Donc celui-là, c'est le Motul, d'autres en font exactement, mais voilà. Là, on a un degré d'ébullition qui est beaucoup plus élevé, et là, avant de le faire bouillir, il va vraiment falloir être très bon. Alors, on va parler maintenant de protection moteur. Donc je ne veux surtout pas vous voir là, avec des gros crash pads comme ça qui dépassent à mort des carénages, pour plusieurs raisons. C'est qu'en cas de chute, ça fait un super bras de levier pour aller tout casser. Casser le cadre, les carters moteurs, etc. Ou sinon, ça fait toupie autour du crash pad, enfin bref. Ça sert pour une moto de ville qui va tomber sur la béquille, mais surtout pas pour de la piste. En piste, le but du jeu, c'est que la moto elle glisse sans rien accrocher, sans partir en tonneau, quoi. Donc on va privilégier des protections de carter moteur comme ça. Donc nous le 600 CBR a déjà roulé, donc on voit que ça a déjà fait le job. Là ça nous a économisé du coup un carter par exemple. Donc voilà. Ils sont vissés sur des carters moteurs. Maintenant dans tous les championnats c'est interdit d'écoller, il faut tout le temps qu'ils soient fixés, donc ça vous est livré avec des petites vis pour les fixer sur votre moto. Nous on a choisi les RG parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Après il y a mieux, les GB Racing elles sont vraiment top, mais sont un petit peu plus onéreuses, donc vu qu'on ne veut pas dépasser 6 000 €, celles-ci elles feront très bien l'affaire. Alors pour ceux qui veulent, vous pouvez également rajouter des protections comme ça d'axe de roue avant, d'axe de roue arrière. Voilà, après pour les plus craintifs de la chute, qui voudraient vraiment protéger leur moto dans un nid de papier bulle, vous pouvez également mettre des protections carbone sur le brossillon, sur le cadre, etc. Nous on va pas le faire, pour rester dans un budget limité, on va se contenter de ce qu'on a mis là. Donc dans le monde magique des protections, il y a aussi celle d'échappement. Moi sur le 600 CBR, j'en ai pas besoin parce qu'il est sous la coque arrière, mais pour ceux qu'on le pose sur le côté, vous pouvez vous mettre des protections comme ça, histoire de protéger l'échappement pendant les chutes. On a choisi des polis Sebimoto parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Après il y a mieux, il y a plus léger, mais bon pour du débutant ça ira très bien. Alors le principal avantage des carénages en poli comme ça, c'est que si vous bricolez un petit peu, vous pouvez les réparer vous-même, et si vous ne bricolez pas, vous pouvez les racheter à moindre coût. Donc par exemple, vu qu'elle a déjà roulé, celle-ci, quand ça s'éclate, ça ressemble à ça, et ça, voilà, je suis sûr qu'il y a plein de tutos sur internet qui vous feront voir comment faire, comment mettre de la résine, de la fibre, etc. Et ça se répare pas trop mal pour chuter plusieurs fois. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là je la déshabille un peu, ça va être pour vous préparer la prochaine vidéo
dans laquelle on va parler cartographie, parce que vous avez vu faire plein de choses sur cette moto, on a mis une grosse ligne, on a mis un gros filtre à air, mais il va peut-être falloir s'occuper un peu de l'injection pour que ça fonctionne correctement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires, on essaiera d'y répondre ou de faire une nouvelle vidéo sur le sujet. Voilà, à bientôt! Ça tourne. Bonjour, c'est Johan et on est chez Red Motorcycle.